tous et bienvenue sur The Fight Club. Aujourd'hui, je suis accompagné de Mehdi Saadi. Mehdi, comment vas-tu? Ça va et toi, Magid, comment tu vas? Je vais très bien, je t'en remercie. Mehdi, pour toutes les personnes qui vont voir la vidéo et les abonnés de la chaîne, est-ce que tu pourrais te présenter, nous parler un petit peu de ton parcours dans le MMA? Moi, c'est Mehdi Saadi. J'ai commencé la MMA en 2017 au MMA Factory. Très vite, j'ai intégré le groupe pro. J'ai combattu au Cage Warrior, soumission de l'année à Londres, au Cage Warrior London. À la suite de ça, j'ai eu deux autres combats. Un combat à Lyon, où je l'ai gagné également par soumission. Et après ça, en Suisse, où là, j'ai connu ma première défaite par Dr Stoppage. Il y a le chouk a pété et l'arbitre a arrêté, enfin le médecin. À la suite de ça, j'ai eu une petite blessure, ce qui m'a fait arrêter la MMA pendant une bonne année. Et après ça, on connaît, il y a eu le Covid, donc difficile de trouver des combats, etc. À la suite de ça, j'ai quitté la MMA Factory, j'ai été à NR Fight, j'ai rejoint mon ami Jean Endoy et je me suis entraîné aussi avec Chaban, qui m'ont proposé un combat au MMA GP. Donc c'était mon retour. J'ai combattu contre Mohamed Diakité, excuse-moi. Et combattant très dur, malgré son palmarès. Il était assez solide. Mais ça m'a permis de reprendre mes marques dans la cage. Et voilà, j'ai terminé par TKO. Et là, dernièrement, dimanche, j'ai combattu à l'UE Warrior et ça s'est bien passé également. Et justement, Mehdi, toi, comment tu arrives dans le MMA? Qu'est-ce qui t'a intéressé de te dire à un moment donné, je vais me mettre à fond dans ce sport-là? Moi, depuis tout petit, en fait, il y a mon cousin qui ramenait les DVD à l'époque, dans les années 2000, du Pride, etc. Et du Pride, de la shootbox, avec Wanderlei Silva, tout ça là. Et je regardais ça déjà tout jeune. Et je kiffais en fait. J'étais déjà dans les sports de combat à l'origine, je kiffais, mais sauf que j'habitais dans le sud, j'habitais à Antibes. Et je connaissais pas, je savais pas s'il y avait un club de MMA qui existait, etc. Et dès que j'ai eu l'occasion de monter sur Paris, je me suis entraîné au MMA Factory et la suite logique c'était le MMA. Et tu l'as dit, tu sors d'une dernière victoire récemment, le 3 juillet, à l'UAE Warrior Arabia, face à Ibrahim Al-Faki Hassan, par soumission. Parle-nous un peu de ce résultat que tu as obtenu dans cette belle organisation. Écoute, ce combat-là, je l'attendais avec impatience parce que quand on me l'a proposé, mon adversaire, il a 2-0 et il a pas mal de victoires en amateur. Mais par rapport à ces vidéos, je me disais que c'était l'adversaire le plus complet que j'avais en face de moi et qui avait un très bon striking, malgré ce qu'on a pu voir face à moi là. Il n'a pas su s'exprimer, mais il avait un très bon striking. Du coup, je l'attendais beaucoup parce que je me disais que ça allait être un combat très difficile pour moi et que ça allait me permettre de passer une étape en fait. Donc j'ai été assez étonné de son game plan. Il m'a mis une pression dès le départ où j'ai su réagir. Et à la suite de ça, il a tenté des soumissions au sol. Il a presque réussi à m'avoir. Mais bon, j'ai été persévérant, j'ai réussi à sortir de cette soumission et à la suite de ça, je l'ai soumis. Mais voilà, je pense, j'étais parti dans ma tête pour faire un combat qui allait être très très dur et qui allait durer plusieurs rondes. Je pensais pas le finir au premier round. Je crois que le combat il a duré 2 minutes 30, 3 minutes. C'est Donc ça. je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas, mais je suis content. Je suis content, c'est une belle prestation. J'ai regardé mon combat. Voilà, il y a quelques points à améliorer, mais sinon dans l'ensemble, c'est un combat où j'ai encore pris de l'expérience, je pense. Confiance en ma boxe et confiance en mon seul. J'imagine que terminer le combat de cette façon-là, ça rajoute une satisfaction supplémentaire pour toi. Ouais, clairement, clairement, parce que bah je m'y attendais pas, comme je t'ai dit, je pensais vraiment que ça allait être un adversaire difficile et je pensais que je pensais que j'allais vraiment galérer dans ce combat. Et voilà, j'ai terminé ça assez expéditivement. Mon jeu au sol, il a été bon, il a été serré. Non, franchement, je suis vraiment content de moi. Je suis content de moi. Et j'ai hâte de passer à la suite. Quand j'ai analysé un petit peu ton parcours, Mehdi, j'ai vu, bon, aujourd'hui, toi, tu as une carte de 4-1, tu es passé, tu as fait 5 combats, tu es passé par 5 organisations. Est-ce que justement, c'est une volonté de ta part de faire des one-shots dans chaque organisation ou alors c'est uniquement ce qu'on te propose? C'est uniquement ce qu'on me propose. Il faut savoir que premier combat au Cage Warrior, on m'a proposé le combat 8 jours avant. On me le propose 8 jours avant. Bon, maintenant, je suis un peu plus costaud qu'avant, mais à l'époque, je tournais à 71 kilos. On me propose un combat en 68 et j'ai accepté. Euh,
En fait, on m'a jamais proposé de. Bah, par exemple, le Cage Warrior, malgré que j'ai été soumission de l'année, ils m'ont jamais proposé de multi-fight. Jusqu'à présent, je sais pas pourquoi. Et voilà, donc j'ai eu que des one-shots. Le MMAGP, pareil, il y a Sami Siamed qui s'était blessé. Ils ont dû trouver un remplaçant, on m'a proposé. Et j'ai pris le combat 5 jours avant. 5 jours avant, j'ai su. Voilà. Et au niveau de l'UAE Warrior, est-ce qu'au niveau contractuel, tu es sur un multi-fight ou alors c'est un peu le même cas que dans les autres organisations? Non, sur l'UAE Warrior, c'est un contrat unique, là, c'était sur un seul combat. Donc voilà, après moi j'habite sur les Émirats maintenant, j'habite à Abu Dhabi. Donc pour eux c'est tout bénef de m'avoir à leur côté. Donc je pense que j'aurai d'autres propositions. Et voilà. Et, et tu l'as dit justement, tu t'es implanté sur Abu Dhabi récemment depuis quelques mois. Qu'est-ce qui a motivé ce choix de t'implanter dans ce pays en particulier? Bah écoute, déjà c'était une bonne expérience de voyager à l'étranger. J'ai toujours voulu vivre à l'étranger au moment de ma vie. Et il y a ma femme qui a eu une proposition d'emploi. Donc on en a parlé ensemble. Et la suite logique, c'était de venir s'installer ici et de tenter notre chance ici, hein. Justement, tu l'as dit, je trouve que ça serait une belle opportunité pour toi déjà aussi sportivement de pouvoir t'implanter dans de belles organisations des Émirats. Tu l'as dit tout à l'heure, de 2018 à 2021, il y a 3 ans d'absence. Tu refais ton retour dans l'octogone avec une belle victoire par KO. Quelle sensation c'est d'être de retour? Franchement, je suis quelqu'un qui stresse pas beaucoup avant les combats, faut le savoir. Et je prends ça comme vraiment comme un plaisir en fait. Je me dis que je m'entraîne pour ça et que le moment de rentrer dans la cage, c'est le moment qu'on attend en fait. Donc j'étais vraiment très très frustré. J'avais un peu d'appréhension sur mon retour et finir par TKO avec un bon grand endpoint et tout. Franchement, c'était vraiment une grosse satisfaction. D'accord. Et on va parler un petit peu d'un sujet un peu affectif. En 2021, après 10 ans de pratique, tu reçois la ceinture noire de JJB par ton maître Olivier Michaelesco. Quelle sensation c'est et quel sentiment c'est de recevoir cette ceinture? Ah ça par contre c'est vraiment une sensation incroyable parce que bah ça fait 10 ans que tu pratiques, que t'es persévérant, tu vas tous les jours à l'entraînement et recevoir cette ceinture, je l'ai pas réalisé tout de suite en fait que j'avais la ceinture noire. Et franchement, je sais même pas comment décrire ça, mais c'est vraiment une satisfaction personnelle. Et ce qui est ouf, c'est que quand on m'a donné la ceinture noire, je me suis dit ok, mais maintenant là, bah, je dois encore apprendre en fait. C'est ça le truc de ouf, c'est que je me dis j'ai encore plein de choses à apprendre. Je suis ceinture noire, c'est un accomplissement, ça veut dire que j'ai de la valeur au niveau du jiu-jitsu, mais je dois encore apprendre plein de choses. Je suis encore au début là de mon apprentissage. Et c'est intéressant ce que tu évoques parce que déjà tu as un bel état d'esprit de te dire qu'après avoir atteint la ceinture noire, tu as encore une belle marge de progression. En parlant de marge de progression, sur quels aspects de ton style de combattant tu penses que tu as la plus grande marge de progression? Très clairement, c'est sur le striking. J'ai fait une énorme progression. Et c'est durant le Covid. Durant le Covid, j'étais avec, je suis avec deux gars à moi, en fait. Je m'entraîne beaucoup avec deux gars à moi. Avec Tar Gerbi et Ryan Suazé. Et c'est des gars du MMA Factory. Et on s'entraînait tout le temps pendant le Covid ensemble. On faisait 10, 15, 20 rounds de boxe anglaise tous les jours. Et c'est ce qui m'a permis vraiment de progresser énormément en striking dans l'espace de 6 mois, quoi. D'accord. Et bon, dans ta carte 4-1, tu as 3 soumissions. Et quand tu arrives dans l'octogone, est-ce que pour toi c'est une volonté de soumettre ton adversaire ou alors tu te dis que tu rentres avec ton game plan en particulier face à un adversaire avec un style différent? Euh, J'approche les combats maintenant de la façon où je me sens à l'aise un peu partout et où je dois imposer mon style. Après, voilà, j'ai, je pense que mon gros point fort, c'est les timings. Je mets des bons timings takedown, changement de niveau. Du coup, bah, forcément, le combat, il finit au sol au bout d'un moment. Et après, bah, le but, c'est aussi d'avoir un sol qui soit efficace. Du coup, quand je ramène au sol, si je peux soumettre, bien sûr, je vais soumettre, hein. Mais c'est pas mon intention première. Spécialement, c'est pas mon intention première. Par exemple, au MMAGP, je parlais avec des amis au téléphone la veille du combat, avant de combattre, et je disais que pour ce combat-là, je voulais vraiment faire un gros travail de grand endpoint, et je voulais le finir en grand endpoint. Et voilà, c'est ce qui s'est passé. Là, j'avais l'objectif de soumettre
en prenant mon temps. Je voulais le soumettre, mais je voulais y aller tranquillement. En tout cas, pour le début de carrière que tu es en train de réaliser avec une carte de 4-1, tu peux être fier de ce que tu es en train d'accomplir. Chez The Fight Club, Mehdi, on a une petite rubrique. C'est que tous les abonnés, enfin, tous les invités que l'on reçoit nous partagent une anecdote. Une anecdote qui s'est passée pendant leur préparation, dans une organisation ou un combat en particulier qui les a marqués. Une anecdote. Attends, je réfléchis alors, faut que je réfléchisse. Attends. Je réfléchis bien et je vais te dire ça. Ah, c'est le Cage Warrior, hein. Je crois que c'est le premier combat au Cage Warrior. L'anecdote, c'est Chaban, c'est Chaban et Jean. Chaban, Jean, Mehdi. Et en fait, moi, je dormais avec Pico. On était dans la chambre avec Pico. Et Pico, il avait été, je sais pas, il avait été faire quoi dans leur chambre, mais ça les avait dérangés. Et du coup, eux, ils s'étaient vengés dans notre chambre. Et du coup, avant mon fight, entre mon petit déj et mon fight, tu vois, d'habitude, je rentre dans la chambre, je me repose, je dors tranquillement. Mais eux, ils avaient foutu le bordel dans la chambre. Et du coup, j'ai pas pu me reposer. Ils avaient vraiment foutu le bordel, ils nous avaient mis des trucs partout. Enfin bref, on a dû ranger la chambre, etc. Parce que c'était un bordel pas possible. Et voilà, c'était assez drôle parce que j'ai pas pu me reposer, je leur en ai voulu. Au final, le combat il s'est bien passé, mais j'ai pas pu me reposer, tu vois. Finalement, heureusement que tu as pu avoir la victoire derrière. Je pense que ça a dû apaiser toutes les tensions. Mehdi, dans ce sport où tu es maintenant là depuis quelques années, quel serait ton objectif? J'aimerais bien prendre une ceinture quelque part au bout d'un moment. Après, moi, je suis vraiment dans. Je sais qu'en MMA, il faut construire sa carrière, tout ça. Et bon, le MMA, c'est pas un jeu, donc on peut pas non plus. Je peux pas accepter n'importe quel fight sur un mec qui est clairement au-dessus de moi, tu vois. Je peux pas non plus faire ça. Même si ça serait un kiff pour moi, mais ça serait pas intelligent. Mais j'aimerais bien affronter des mecs bien forts, tu vois. J'aime bien avoir la matrice un peu manga, affronter quelqu'un qui est grave plus fort que soi, se surpasser, etc. Je suis un peu dans ce délire-là. Et moi, mon kiff, franchement, c'est je vais affronter des mecs forts. Donc, j'aimerais bien être dans une organisation qui me propose plusieurs combats, tu vois. J'aimerais bien combattre en France les bons Français, tu vois. J'aimerais bien combattre les mecs forts en France. Il y a pas mal de mecs forts. Et j'aimerais bien les affronter un jour, tu vois. Ben, en tout cas, le message est passé. J'espère que les organisations, notamment celle qui est la numéro un en France, Ares, pourra jeter un coup d'œil sur ton profil de combattant. Je pense que ça peut être très intéressant de pouvoir te promouvoir sur le sol français. Mehdi, je te remercie énormément du temps que tu as pu m'accorder. On est un peu en décalage entre Abu Dhabi et la France. Ça a été Ah, pour moi un privilège de pouvoir te connaître, de connaître tous les aspects de ta vie de combattant. Je te souhaite un maximum de réussite dans ta carrière de combattant. J'espère que prochainement, tu auras la chance de pouvoir te battre pour une ceinture. En tout cas, Mehdi, si tu as un message à faire passer, tu as carte blanche. j'espère bientôt combattre à Paris, en France, sur le territoire français. Et comme ça, je pourrai tous vous revoir, les gars. Et Magid, j'espère te voir bientôt, Inch'Allah.